Nous allons maintenant parler de la notion de permutation. Donc, on va parler de sa définition et après ça, on fera quelques exemples. Donc, dans la section 8.2, on parle de permutation, arrangement, combinaison. Vous allez voir un petit peu plus loin. C'est qu'en probabilité, il arrive parfois que c'est difficile de décrire vraiment l'univers des possibles. Par exemple, je vous donne l'exemple avec le loto 649. Si on voulait écrire toutes les combinaisons possibles au loto 649, ça pourrait être très long pour déterminer justement l'univers des possibles. Donc, connaître une façon de déterminer le nombre de permutations ou le nombre d'arrangements ou le nombre de combinaisons possibles, c'est souvent plus efficace que de les écrire une après l'autre sur une feuille de papier. Donc, c'est pour ça qu'on va s'attarder à ces éléments-là, à leur définition et justement dénombrer le nombre de permutations, d'arrangements et de combinaisons. Alors, le premier élément, on parle de permutation. Qu'est-ce qu'une permutation? Donc, une permutation, c'est une disposition dans laquelle on prend tous les éléments d'un ensemble, on tient compte de l'ordre, donc comme on en a parlé précédemment, le fait de prendre un élément en premier, en deuxième ou en troisième, etc., va avoir de l'importance sur le résultat, donc on tient compte de l'ordre, on prend tous les résultats, et ici, lorsqu'on a une permutation, la répétition n'est pas permise dans cette disposition-là. Donc, c'est sans remise lorsqu'on utilise le terme là, en lien avec les probabilités. Et là, comment on fait pour déterminer le nombre de permutations d'un ensemble de n éléments? Donc, si j'ai n éléments, on procède de la façon suivante. Donc, pour déterminer le nombre de permutations, je prends mon nombre d'éléments que je multiplie par mon nombre d'éléments moins 1. Pourquoi n-1? Parce que c'est sans remise. Donc, le nombre d'éléments disponibles à chaque tour de pige va diminuer. Donc, si par exemple j'ai 10 éléments au premier tour, au deuxième tour, j'en aurai 9 de disponibles. Donc ici, c'est parce que c'est sans remise. C'est pour ça que ça va diminuer à chaque fois. Donc, je pars de mon nombre d'éléments au départ. Je diminue de 1 à chaque fois. Donc, par exemple, 10 fois 9 fois 8. Et je continue jusqu'à 1 pour déterminer mon nombre de permutations possibles. Il existe une touche sur la calculatrice qui permet de faire ce calcul-là plus rapidement. Ça s'appelle la fonction factorielle. Donc, on cherche la touche avec un point d'exclamation. Généralement, c'est n avec un point d'exclamation. Ça va faire le même résultat que faire le calcul ici tout au long là. Certaines calculatrices vont avoir un x avec un point d'exclamation ou seulement le point d'exclamation. Vous allez voir, on va le faire dans l'exemple. Je vous le montrerai avec la calculatrice. Donc, voici un exemple de permutation possible. On dit, lors d'une soirée d'Halloween, on met à la disposition d'un groupe de 10 personnes 10 costumes différents. Combien de façons différentes les 10 personnes présentes à la soirée peuvent-elles se costumer? Donc, si on a 10 personnes, 10 costumes, et on essaie de faire toutes les permutations possibles. Donc, là, il va y en avoir plusieurs. Okay? Donc, quand je lis ça, on a 10 personnes, 10 costumes. Ça signifie, donc, pourquoi c'est une permutation? Ici, bien, 10 personnes, 10 costumes, on prend tous les éléments d'un ensemble. Donc, si on avait dit, par exemple, 8 personnes choisissent parmi 10 costumes, ben, ça ne serait pas une permutation. Donc, ici, on prend vraiment tous les éléments d'un ensemble. Donc, on a un ensemble de 10 costumes et on en prend 10. On tient compte de l'ordre. Okay? On tient compte de l'ordre. Pourquoi? Ben, c'est parce que la première personne qui arrive et qui choisit, ça a de l'importance. Donc, le costume que la première personne choisit, ça a de l'importance sur le résultat. Okay? Donc, ici, on tient compte de l'ordre. Et c'est sans remise.
Parce que lorsqu'un costume est utilisé par une personne, l'autre personne ne peut pas l'utiliser. Bon. Alors, si on illustre, moi généralement, j'illustre la situation à l'aide de boîtes. Donc, je vais représenter, okay, puisqu'on a 10 personnes et on prend 10 éléments, je vais représenter ici 10 boîtes placées avec des signes de multiplication ici entre chacun. C'est ma façon d'illustrer la situation. Donc, j'ai 5 boîtes, 6 boîtes, 7 boîtes, 8 boîtes, 9 boîtes et 10 boîtes. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la première personne qui arrive sur place a accès à combien de costumes? Elle a accès à 10 costumes différents. La deuxième personne, donc, qui arrive, elle a accès à 9 costumes différents. Donc, juste à eux deux, okay, ils pourraient s'habiller de 90 façons différentes. Donc, s'ils faisaient tous les arrangements possibles à deux, là, donc ils pourraient s'habiller de 90 façons différentes. Ils prennent 90 photos différentes, 90 selfies différentes, avec 10 costumes et 2 personnes. Et là, on ajoute une troisième personne. La troisième personne qui arrive, elle a accès à 8 costumes différents. Et ainsi de suite. La quatrième, 7 costumes, 6 costumes, 5, 4, 3, 2, et la dernière personne, ben, elle n'a pas le choix des cadeaux. Donc, elle prend le costume qui est restant. Donc, l'ordre et sans remise fait une diminution ici dans la situation. Donc, de combien de façons différentes ces personnes-là peuvent se costumer? Bon, on va y aller avec le calcul tout au long. 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 3 628 800 permutations de costumes. 3 628 800 permutations de costumes. Donc, si les gens essayaient toutes les possibilités et prenaient une photo à chaque fois, on pourrait prendre 3 628 800 photos différentes avec ces costumes. Donc, vous voyez que essayer de décrire les possibilités, ce serait assez long. Okay? Donc, il faudrait écrire 3 628 800 arrangements de costumes, permutations de costumes différentes là, sur une feuille. Ça pourrait être assez long. Maintenant, donc là, ici, on le fait tout au long sur notre calculatrice. Il est possible d'utiliser la touche factorielle en mettant notre 10. Okay? Et moi, dans ma calculatrice à moi, c'est dans la fonction math que je vais la chercher. Et je l'ai ici dans le menu probabilité. Et c'est la fonction 4 ici pour avoir la touche factorielle avec un petit point d'exclamation. Et en une seule étape, la calculatrice dans sa mémoire interne fait tout le calcul que j'ai fait ici en haut. Donc, avec la calculatrice, il est possible de faire 10 factoriel en une étape. Et ça nous donne aussi 3 628 800 permutations possibles. De costumes. Donc, voilà un exemple de permutation. Donc, je répète les caractéristiques.
On prend tous les éléments d'un ensemble, donc comme ici 10 parmi 10. On tient compte de l'ordre et sans remise. C'est ce qu'on appelle une permutation dans cette situation.